Match nul, 2 buts partout aujourd'hui face à Palace. On est venu sur leur terrain, on a récupéré un point, je sais pas quoi en penser. Je sais pas quoi en penser parce que autant on peut féliciter l'équipe pour l'état d'esprit qu'ils nous ont donné jusqu'à de la première à la 90e. Voilà, on a quand même été mené au score par 2 fois. On est revenu par 2 fois aussi. Mais il y a des choses à critiquer comme d'habitude, malheureusement, il y a des choses à critiquer, donc on va le faire tout de suite les gars. Asseyez-vous, d'abord j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Asseyez-vous, c'est parti. On va commencer d'abord par féliciter les joueurs. En promettant les gars, on va pas se mentir, on va commencer d'abord par le bien, ensuite on finira par le mal. Mais on va commencer d'abord par féliciter les joueurs parce que l'état d'esprit, franchement, malgré la médiocrité, on va dire, dans le jeu, l'état d'esprit était bon. Voilà, l'équipe a été menée au score par 2 fois quand même. L'équipe a su renverser la tendance et récupérer un point. Peut-être un point qui seront précieux à la fin de la saison, on ne sait pas les gars. Donc franchement, on félicite. J'avais dit par exemple dans ma dernière vidéo qu'Erling Haaland était devenu très très bon dans le jeu. Franchement, il s'est nettement amélioré par rapport aux deux dernières saisons. Pardon. Il s'est, voilà, dans le jeu, on arrive à le trouver. Il arrive à créer des décalages avec ses déplacements ou même avec son jeu avec ballon, dans les remises, etc. etc. Mais que je trouvais que dans la surface, il était devenu un peu feignant. Voilà, il se déplaçait plus comme avant. Lui, il faut que le ballon il vienne dans ses pieds. Il allait plus, il faisait plus les bonnes courses, etc., etc. Aujourd'hui, il l'a fait. Aujourd'hui, il l'a fait. Il a notamment mis un but, un très joli but. Voilà, un bon déplacement dans la surface, un joli centre de Nunes et une belle tête des croisés. Paf, ça part dans la lucarne. Donc franchement, il y a des choses qui sont bonnes quand même aujourd'hui. Gundogan aussi. Voilà, c'est vrai que on critique, voilà, je suis là le premier à dire que le Barça nous a scamé, le Barça nous a donné un faux Gundogan, etc., etc. Gundogan aujourd'hui a été bon. Gundogan aujourd'hui, défensivement parlant, c'était bon. Il est à l'initiative des 2 buts. Voilà, il a l'initiative des 2 buts. C'est lui qui démarre l'action, c'est lui qui crée les décalages, qui crée la passe, qui casse les lignes, etc. Il y avait un Ruben Dias aujourd'hui qui était fantastique, ahurissant, excellent. Tous les compliments à lui donner. Il faut lui donner aujourd'hui, les gars. Aujourd'hui, il nous a montré un match. Il a fait un match. Il nous a montré quelque chose qui nous montre pourquoi il figure parmi les meilleurs défenseurs du monde. C'est tout en fait. Aujourd'hui, il a été très, très, très fort. Ce mec-là, les gars, il a une lecture de jeu. J'arrive pas à comprendre. Le nombre de tirs contrés, le nombre de tirs qu'il contre, les gars, je sais pas comment il fait. Mais ce mec-là, il se retrouve toujours sur les trajectoires de ballon. C'est une dinguerie. Peut-être qu'il a le Sharingan, je sais pas. Je sais pas ce qu'il a, mais c'est une dinguerie, les gars. Donc franchement, il y a des joueurs quand même, les gars, à complimenter. Mais, parce que actuellement, dans l'état de forme de City, il y a toujours un mais en fait. Il y a toujours un mais. Il y a des joueurs qui n'étaient pas au top. Il y a des joueurs qui étaient mauvais, catastrophiques, et on va voir ça tout de suite, les gars. Et on va pas commencer par critiquer les joueurs, on va commencer par critiquer les choix du coach. Bah oui, les gars. Autant au dernier match contre Nottingham Forest, quand j'ai vu la composition, j'étais content, j'étais heureux. J'étais là, j'étais waouh. Ce match-là, on va le gagner. Je le sais, je le savais, je le sentais. Quand j'ai vu la compo, rien ne pouvait nous arrêter. Aujourd'hui, quand j'ai vu la compo, j'ai dit waouh, qu'est-ce qu'il nous fait en fait? Il nous sort une défense atypique, totalement atypique. Rico Lewis à gauche, Virgil dans l'axe, Ruben Dias, Walker. Je vais en parler après, hein, les gars. Lui, c'est le meilleur pour la fin. Dans tous les cas, vous avez vu la miniature. Lui, c'est le meilleur pour la fin. Attendez un peu, ça arrive. Déjà que Crystal Palace a toujours été une équipe de bandits, une équipe qui arrive à avoir des résultats face à nous. Le plus souvent à l'Etihad, mais là, on les a joués chez eux. Mais ça reste une équipe qui arrive à gratter des points face à nous. Et tu nous sors une défense comme ça. La couille, on la sentait, les gars. La couille, on la sentait dès le début. Jérémy Doku, qui faisait partie des hommes du match au dernier match, n'est pas titulaire, mais bon. Pep Guardiola s'est justifié, on va pas lui en vouloir, il nous a dit qu'il sortait d'une blessure musculaire et qu'il voulait pas trop le brusquer. C'est vrai que l'infirmerie déjà, la liste est longue. Tranquille, on le pardonne sur ça, il n'y a pas de souci. Grealish aussi qui faisait partie des hommes du match au match dernier, qui n'est pas titulaire. Pep Guardiola s'est encore une fois justifié en nous disant que il veut pas fatiguer ses joueurs, il a beaucoup joué, etc. etc. Bon. On lui laisse le bénéfice du doute, c'est le coach. Tranquille. Donc on arrive contre Crystal Palace avec une équipe assez remaniée, mais sur le papier qui devait faire l'affaire. Mais cette équipe-là n'a pas fait l'affaire. Pourquoi? Parce qu'on joue à 10 contre 11, les gars. Vous voulez que je vous dise quoi? On joue à 10 contre 11. Regardez la miniature. Enfermez-moi ce mec, déchirez sa licence, faites ce que vous voulez de lui, mais ne le laissez plus rentrer sur un terrain. Ce mec-là, il faut l'enfermer. Laissez-le avec sa femme, laissez-le je sais pas où, dans un bar ou quoi que ce soit. Enfermez-le. Mais ce mec-là, il est devenu trop nul. Les gars, c'est plus le Walker que je connaissais avant. C'est plus le Walker qu'on a connu avant. Les gars, chaque match, il se fait déborder. Chaque match, il fait une erreur.
Aujourd'hui, on prend 2 buts, c'est lui, il fait 2 erreurs. Les gars, on a joué contre Crystal Palace, là. Il avait Berechese sur son côté, les gars. Quand on va jouer les tours, les grands tours en LDC, et qu'on va affronter des gros ailiers, mais qu'est-ce que ça fait? Comment ça va se passer? S'il est titulaire, comment ça va se passer? Comment ce mec-là, il peut être capitaine? Comment ce mec-là, il peut être capitaine de notre équipe? J'ai pas les mots. J'ai pas les mots. J'ai pas les mots avec lui. 5 minutes de jeu, pas plus, pas moins. Regardez, les gars. Regardez de vous-même, wesh. Regardez, mais ce mec-là, il a déjà joué au haut niveau. Est-ce que c'est le Walker qu'on connaît, les gars? Est-ce que c'est le Walker qu'on a connu avant? C'est ça la question que je vous pose, les gars. Parce que là, regardez. Regardez le placement. Là, c'est pas un placement d'un mec qui joue à Manchester City. Ce mec-là, il bosse chaque jour, les gars. Comment tu peux te passer comme ça? C'est parce que c'est pas sa première fois, les gars, qui se passe comme ça. C'est pas sa première fois qu'il couvre le hors-jeu, ce mec. Comment il peut se permettre de se passer comme ça? 5 minutes de jeu, but. La faute à qui? Walker. On arrive à revenir au score. Un partout, but d'Haaland. On arrive à avoir l'ascendant sur le match. On met la pression sur Crystal Palace, on les étouffe, ils voient plus. Le jour, ils ont du mal à récupérer le ballon. Quand ils le récupèrent, ils se font oppresser, etc., etc. Il nous a suffi d'un corner. Un seul, pas deux. Un seul. Un seul. Un corner. Tête de la Maxence Lacroix, but. Qui est au marquage? Qui est au marquage d'après vous? Devinette. Réponse A, Walker. Réponse B, Walker. Réponse C, Walker. C'est quoi la réponse? C'est une dinguerie, les gars. Je sais pas si vous êtes défenseur dans votre vie. Je sais pas si peut-être il y a des joueurs professionnels qui regardent ma vidéo et qui sont défenseurs. C'est une dinguerie ce qu'il a fait, les gars. Le ballon il est arrivé. Il a fait ça. C'est un défenseur central qui a fait ça. Je vous dis la vérité, les gars. Ça aurait été un ailier qui aurait fait ce genre de conneries. Ça aurait été, je sais pas, Foden ou Bernardo Silva ou je sais pas, à Doku, une connerie. J'aurais accepté. C'est pas les défenseurs. Walker, t'as joué toute ta vie défenseur, mais comment c'est possible que dans un corner, tu regardes seulement le ballon, tu regardes ton joueur, tu sais même pas où il est placé. Mais c'est normal qu'il te dunk à la gueule. C'est normal qu'il te dunk dessus, frérot. C'est normal. Ça veut dire que là, on avait la seconde sur le match. Boum. Coup du marteau. Heureusement que l'équipe, c'est pour ça que j'ai tenu à la féliciter en début de vidéo. Heureusement que l'équipe a eu un bon état d'esprit. Aujourd'hui, heureusement que l'équipe a décidé de se relever, a décidé que le match ne devait pas se finir sur une défaite. Merci à eux. Parce que les gars ont joué à 10 contre 11 avec lui. Pep Guardiola, arrête de titulariser ce mec, arrête de le mettre capitaine. Remets-le devant le capitaine. Remets-le nous. Pep Guardiola, je sais pas, mais nous, le petit Simons, mais je sais pas. Fais quelque chose, mais mets-le plus. Même si je sais que défensivement parlant, on est décimé. Voilà, on est que les joueurs sont à l'infirmerie, à Keystone, à Konji, etc. Et on s'en fout. Mais un petit, je préfère que ce soit un petit qui fasse cette erreur que lui. Les gars, quand même, wesh. Walker, il a plus 20 ans, les gars, wesh. Il a 34 ans, je crois, si je dis pas de bêtises, wesh. Il est marié, il a des enfants, ma gueule. Wesh, il est âgé de fou, les gars, wesh. Comment il peut faire des trucs comme ça? Mais bon, on va pas seulement taper sur lui, hein. Voilà, on va pas seulement taper sur lui. Rico Lewis, quand même, sur le premier but. Manque d'impact physique, mais bon, voilà, tant pis. Savigno. Ouais, quand je parle de Savigno, je suis un peu. Parce que voilà, lui, il a des bons gestes, etc. Moi, je pense qu'avec lui, il faut lui laisser du temps. Malgré que le fait qu'il reçoit un tas de critiques à droite, à gauche, moi, je reste persuadé que c'est un bon joueur. Voilà, je reste persuadé que ça reste un bon joueur et je reste persuadé que s'il met le premier but, ensuite, ça va défiler. C'est juste le premier but qu'il faut mettre pour débloquer le cadenas et aller de l'avant. De Bruyne, aujourd'hui, ça a été mauvais. Même si c'est pas grave, t'es mon frère, hein. Je t'aime, mon frère. Je t'aime, t'es mon frère. C'est mon frère, les gars, il a été mauvais. Ça arrive, les gars, ça arrive. Aujourd'hui, un tas de contrôles manqués. Voilà, les passes, dernière passe, c'était pas trop inspiré. C'est vrai, ça arrive, c'est pas grave. Mais la marque des grands joueurs, c'est que malgré qu'ils soient mauvais, ils arrivent à apporter leur pierre à l'édifice. Et sur le premier but, si je dis pas de bêtises, il a été dans l'action, tac tac. C'est lui qui a créé le décalage avec Gundogan, boum boum, but. Donc voilà, on va pas trop lui en vouloir. Donc voilà, hein, les gars, ce qui est fait est fait. Match nul face à Palace. On a gagné un point ou perdu 2 points. Je sais pas comment vous le pensez. Dites-le moi en commentaire. Mais les gars, attention. Hein. Attention, parce que là, Liverpool, leur match est reporté suite aux intempéries face à Everton. Mais Arsenal et Chelsea jouent demain, les gars. Arsenal et Chelsea ont l'occasion de creuser l'écart. Donc, s'il vous plaît, Tottenham, Fulham, on a une mission pour vous. On compte sur vous, les gars. Mardi, déplacement à Turin. Mardi, match 21h, heure française, face à la Juventus. Face à une équipe qui n'a pas perdu depuis le 22 octobre face à Stuttgart.
Mais on joue une équipe qui n'a pas gagné depuis 4 matchs. 4 matchs nuls. S'il vous plaît, nous sommes 17e au classement. On joue la Juventus et ensuite on jouera le Paris Saint-Germain. Il nous faut des points, les gars. Montrez de l'honneur, montrez des couilles, montrez du courage, montrez-nous tout. On veut tout. Là, c'est des matchs qui seront décisifs. Là, on est 17e au classement, on est dans les places qui sont dans les barrages, mais c'est pas notre place à la base, ça. Ça, c'est pas notre place. Il faut qu'on récupère des points. Ça veut dire, les gars, il faut mettre le paquet. Il faut mettre le paquet, les gars. En tout cas, les gars, j'espère que ce débrief vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à vous abonner aussi. Voilà, donner de la force un peu, c'est gratuit, les frères. Merci à vous. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Et on va se retrouver mardi, très tard, je pense. Je sais pas si on va se retrouver mardi ou mercredi matin. Tout dépend de comment le match va se finir, tout dépend de comment je vais finir le montage, etc. etc. Mais en tout cas, on va se retrouver, quoi qu'il en soit. Donc, portez-vous bien, prenez soin de vous, et n'oubliez pas, les gars, surveillez pas le ciel, ça viendra d'en bas. Clic, clac, boum.